Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une de nos dernières recrues, une grosse tête qui connaît mieux Louis XIV que son voisin de palier, Franck Ferrand. Et c'est vrai en plus. Une grosse tête dont on peut dire que si on a connu l'impératrice Eugénie, elle serait plutôt l'impératrice ingénue, Valérie Mérès. Bravo. Une grosse tête qui présente Animal Academy sur TF1 et qui donne sa langue au chat très souvent sur RTL, Christophe de Chavannes. Je regrette déjà. Une grosse tête qui, contrairement à Mbappé, n'est jamais forfait pour jouer avec nous, Florian Gazan. Bonjour. Oui, Au minimum, je pense. Une grosse tête qui a fait un carton sur TF1 lundi soir et qui fait un carton tous les soirs au Palais des Sports, Muriel Robin. Ah non, là on peut le dire parce que nous on y était hier soir, Valérie Mérès. Faut vous dépêcher, c'est jusqu'à samedi, c'est ça? Jusqu'à samedi, 2 fois le samedi, 16h et 20h. Vous avez le temps pour vous rattraper, Franck Oui, Ferrand. parce que moi, au lieu d'aller au Palais des Sports, je suis allé au Palais des Congrès, figurez-vous. C'était pas tout à fait la même ambiance. Qu'est-ce que c'est? Ah non mais moi j'ai ri grâce aux anciens sketchs, mais aussi ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y en a des nouveaux quand même. Ouais. Ah, bah, oui. Ah, et je dois dire qu'ils sont forts. Ah, on va pas tout dire, mais quand même. Non, il y a une idée géniale, pardon monsieur. Ah bah non. Ah si, monsieur Bah de non. Chavannes. Non, parce Il que va je tout sais que vous y spoiler. allez ce Mais soir. non, mais j'y vais ce soir, j'ai pas envie d'être spoilé. Oh, mais tu seras pas spoilé. Oui, mais oh. juste pour les petits auditeurs. Enfin, Tu seras teasé, tu seras Je teasé. peux partir faire pipi, si vous voulez. Non, mais sérieux, on peut m'isoler dans une... non, vous pouvez partir. Oui. D'accord. Non, mon cri d'amour. Enfin. Non mais Ah, vache, Muriel vache. a une idée formidable, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'elle fait souvent des personnages, c'est le principe même de ses sketchs, et hélas, elle a bien raison, on en fait de moins en moins aujourd'hui dans l'humour, hein, c'est surtout du stand-up, chacun arrive, il dit alors hier soir j'ai bouffé avec ma mère, bon bref, là... Ah bah oui, bah le mien Pour commence quelqu'un comme qui a ça. encore jamais. Ouais, voilà. Ah ouais. Ça, c'est le spectacle qui joue au Palais des Congrès, ça. Là, Muriel, elle fait des personnages, mais elle a eu une meilleure idée pour son prochain spectacle. Vous ne ferez plus de personnages. Vous ferez des objets. Ouais, je fais des objets. Et par exemple, on peut imaginer qu'une imprimante, quand elle attend, elle voit arriver la personne qui va faire. Qu'est-ce qu'elle va me faire aujourd'hui? Une photocopie. Tiens, tac, aïe, elle va faire plus fort le capot. Tu vas voir, je vais te le faire payer. Tic, 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 tic. Je vais lui sortir la feuille millimètre par millimètre. Tic, 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 tic. Tiens, elle approche la main. Crac, marche arrière, je reprends la feuille. Tac, 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 tac. Attends, vas-y doucement, je te jure que si je suis capable, je vais te faire un bourrage. Regarde. Donc t'as tout. Vous êtes un homme-objet, un peu, monsieur de Chavannes. C'est ce qu'elles disent toujours. Pourquoi vous mettez ça au pluriel? Vous n'avez qu'une compagne, j'imagine, monsieur sûr, de j'ai qu'une Chavannes. compagne. Ah bah alors pourquoi vous avez Mais dit plusieurs ça? animaux. Mais je veux dire, j'ai même une sacrée compagne. voyez-vous. On va arrêter ces conneries. Je te remercie. Bah, moi aussi, Non, j'ai une non, compagne. Oui, alors, C'est la même? Je me taquine. je voulais qu'on en parle. Hein. Elle était là hier soir. Qu'est-ce qu'elle est Elle jolie est d'ailleurs. belle. Oh là là. Elle est là. magnifique. Vous parlez de ma femme? Non. Non, la mienne. Ah, elle est jolie aussi. Je l'ai vue cet été, votre compagne. Très joli, oui. On va faire le tour de toutes les vies privées de chaque invité. Et vous, alors, où vous en êtes? Il est bien, là. Fais le Mariolo. Il est bien. Alors, où on en est? Bah, j'en suis. C'est du fixe? C'est du fixe? C'est du temporaire? Vous c'est avez du un, fixe? vous avez un non, compagne? non, là, Ah non, c'est du... il est là, casé, ça a l'air- là, il est casé. Là, je ne voudrais rien balancer, D'accord. mais tu ouvres la bouche et je balance tout. Une première citation Qu'est-ce qu'on au boulot? C'est son cadre, le boulot. pour Michael Toiti qui habite Jérusalem. Et on a des auditeurs jusqu'en Israël. Et voici la citation qui a dit « La vie après la mort est aussi peu plausible que le sexe après le mariage Bien joué. Ah, c'est Oh mort? bah Jean-Yann. ». Jean-Yann, non. Dans le genre, C'est français, c'est mort? C'est français. C'est pas mort. Et c'est quelqu'un qui vit encore. et quelqu'un que vous aimez bien? Oh oui, oh, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes à une époque, Un homme-objet? dans les années 80-90. Non, Il était déjà âgé, alors. non. Un humoriste? C'est quelqu'un qui est humoriste. Qui vous fait rire autant que Muriel? La Attention à la réponse. Attention. Moi, je serais Attention vous, à la moi, je serais réponse. vous, je dirais non, hein, comme ça, au hasard. C'est Il y a, Sim. il y a très... Pardon Sim. Sim qui me fait rire autant que Muriel, oui. C'est vrai que c'est un peu le même registre. Hein. C'est vendeur pour parler des sports. C'est un peu le même registre. Hein. Bon, Et si- il est mort, il est mort.
Ça se joue à quelques cheveux près. Hein. Comme il était très drôle, si, maintenant. Voilà. Mais là, il La s'agit d'une baronne de la femme. tronche Ah en bah. billet. Anne Romanoff. Ah, bah ça ne m'a. Anne Romanoff. Anne-Marie Carrière, non. Anne Romanoff, non. Macha Merrill. Macha Merrill, non. Marianne Sergent. Non. Et c'est excusez-moi. Marianne Sergent. Oh là Bonne réponse de Florian Gazan. On va pas tout de suite poser une question sur l'histoire de France. Ah non, hein. hein. On va laisser Monsieur Ferrand tranquille quelques Dormir. minutes. D'abord, une marque. Il faut retrouver le nom d'une marque qu'on peut voir de nombreuses fois dans la presse aujourd'hui. Une marque qui a été créée en 1936. Vous voyez, c'est pas d'hier. Elle a été créée par Henri Malvoisin et d'abord elle était d'ailleurs vendue, cette marque, en pharmacie dans un premier temps. De quelle marque s'agit-il? De la chicorée? Chicorée, non. Pour des pansements? Des pansements, non. C'est un liquide. C'est un liquide. C'est un liquide. Ah non, Et ça c'est se un boit liquide ou ça se met dans du liquide? Non, c'est un liquide et ça se boit. Un sirop. Un sirop. Typhon. Alors sirop, est-ce qu'on peut dire sirop? Pas tout à fait sirop. C'est de l'eau. De l'eau, non. Du miel? Ça a été créé donc en 1936. Oh, c'est du Choum, lait. là, c'est le truc choum. C'est pas Schweppes? Schweppes, non. C'est du lait démaquillant? Ce n'est pas du... Ah, vous buvez du lait démaquillant, vous. C'est pour l'intérieur. Quelque chose m'a échappé, probablement. Ouais, sans doute. Faut dire que c'est dégueulasse à l'intérieur. hein. Il y a du rimel. Mais moi, je me maquille toujours les amygdales, tous les matins. Ça s'achète en pharmacie, vous avez dit? Non, au À départ, ça Ah. s'est acheté en pharmacie en 1900. Et à l'arrivée? Ah bah à l'arrivée, ça s'achète dans les grandes surfaces. Et on Ouais. dit, je vais m'acheter un ou une bouteille. Du, ou on dit du- pas d'ailleurs. Ah, c'est une marque. Il y a beaucoup de concurrence pour cette marque, donc on va pas forcément acheter cette marque-là quand on va l'acheter. Du pastis? Du pastis. Non, C'est pas alcoolisé. ce n'est pas alcoolisé. Est-ce que c'est sous... Mais vous auriez dû retenir que c'est une marque qu'on voit énormément. En tout cas, le nom. Ah, de la- Joker. Pardon. Joker. Joker. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, Joker. Alors, Joker était d'abord en pharmacie en 1900. Exactement, avant d'être une marque de jus de fruits, évidemment, Joker, c'était d'abord vendu en pharmacie. Pour les Bien- vitamines. Sûrement pour les vitamines. C'est le docteur Henri Malvoisin, je sais pas s'il était docteur, mais il sera content de toute façon. Henri Malvoisin, qui en 36, Ouais, c'est effectivement, surtout qu'il vous entend pas, là. a créé la marque A. Je pense qu'il ne vous entend pas. A. Oui, j'ai entendu. Joker. Oh, je savais qu'il y aurait Ah, une tu question sais, sur tu sais où il habitait? Pour le coup, c'est vrai. Il habitait à Palier, dans l'Eure. Il est Malvoisin de Palier. C'est marqué, regarde. Et Bien, c'est- écoutez. C'est pour ça que tu m'as coupé, quoi. Pardon, Oui, excuse-moi. Valérie. Je savais qu'il y aurait une question sur Joker, mais elle était tellement Ah oui, oui. bizarrement posée que j'ai Ah pas bah oui. pensé. Ah bah c'est comme ça, hein, cette émission. Et d'ailleurs, j'avais une petite question subsidiaire pour donner une autre chance quand même à notre auditeur. Mais hélas, en présence de Florian Gazan, j'ai bien peur que notre Oui, parce que auditeur... nous, c'est de la crotte, quoi. C'est sûr. quoi, On c'est va su- nous y faites le truc, nous, on fait Bon, l'animation d'accord, autour. Florian Gazan, vous ne répondez pas. C'est sur Batman et Mural Robin. Ah, c'est vrai que Joker, c'est l'ennemi de Batman, et que l'ami de Batman, c'est Robin. Mais justement, ce film Joker, dont tout le monde parle, qui sort aujourd'hui, on va pas poser une question sur Joaquin Phoenix, je l'ai fait déjà hier. On va poser une question plutôt sur le réalisateur Todd Phillips. On n'en parle peut-être pas assez Ah oui. du réalisateur du film, Todd Phillips. On lui doit une trilogie à ce réalisateur. Laquelle? Ah oui. Ah, oui, il le sait, Gazan. Les Seigneur. aventures Star Wars. avec Harrison Ford. Non. Non, Star Wars? Non, Non, une non. trilogie. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, non. Ah, vous voyez, quand Gazan répond pas, c'est moins facile. Mais oui, mais ça fait gagner l'auditeur. Dans quelle décennie était-ce? Ah, c'est très récent, évidemment. C'est un réalisateur qui vient de réaliser Joker. Il est pas vieux, vous voyez. Donc une trilogie, mais c'est pas genre machin 1, machin 2, machin 3. Ah, si, il y en a eu 3. Oui, il y en a eu 3. Il y en a eu D'où le C'est un peu principe de la trilogie. trilogie, hein. Oui, mais je veux dire, pardonnez-moi. Non. Oui, oui, C'est pas Non. sa faute, il s'est pas encore démaquillé de l'intérieur. Non. c'est la Écoute-moi. trilogie avec Kenny Reeves. Oui, alors voilà. C'est avec Kenny Reeves. Matrix. John Winbreak. Matrix. Qui a dit Matrix? Matrix. Qui a dit Matrix? C'est elle. Et on l'a Laquelle dit des deux? ensemble. C'est elle. On l'a dit Eh ensemble. ben, c'est pas ça. Si vous le permettez, pour ne pas passer pour un con jusqu'au bout, je vais juste rétablir Ça quelque n'empêchera chose. pas, Il y a- Si. Alors, regarde-moi, Muriel, je vais venir ce soir, Oui. je vais m'habiller en jaune fluo. Je te jure que tu vas me voir. Je voulais vous dire, il y a eu une trilogie avec Harrison Ford qui s'appelait À la poursuite du diamant vert, qui Pas s'appelait... C'était du Michael tout Douglas. à la poursuite du drame. Bon, ok, c'est pas... Bah non. Merde. Je pense que t'es pas sur la bonne ligne. C'était Il y a des Indiana Jones, ça arrive. On peut pas parler ici, on n'est pas nombreux pourtant. Hein. Il y a des trilogies qui ne portent pas le même titre. Point.
C'est vrai. Ah bah Point. c'est vrai que dans Star Wars, il y a Mais 3 je films. parle hein. pas Star Wars, c'est toi qui parles de Star Wars. Comme si cet homme avait pu faire Star Wars, qui a été fait par le plus grand réalisateur du monde, dont tout le monde connaît le nom. Ne George l'engueule Lucas. pas. Il y a George Lucas. Mais ne Voilà. l'engueule pas. Oui. Enfin. Je sais pas ce que j'ai. Non, il y a un petit ton, t'es énervé. Oui. C'est pas parce que t'es arrivé dans les embouteillages que nous, femmes, on doit Mais j'ai payer, merde. C'est pas bien. Mais j'ai l'impression. Tu crois qu'on paye pas assez cher déjà depuis des siècles? Mais le nom de cette trilogie va bien à Christophe d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ah oui. Bah oui. Trop du 1, trop du 2, trop du 3. Non mais ça me donne envie de les Cette tourner. lucidité, Bon, c'est bah, beau. on donne la réponse à Florian Gazan. Allez-y, humiliez-les. C'est Very Bad Trip. Very bad Ah, trip. très bien. Bonne réponse de Florian Gazan. Avec le beau Bradley Cooper. Ah, Il est beau. Ah, vous l'aimez bien, Bradley Cooper. Il est beau, hein. Ah, ouais. Ah ouais, Vous auriez il est aimé sexy, jouer hein. Star Ah is bah, Born oui, avec je lui. joue, tout n'importe quoi. Les deux premiers Very Bad Très, Trip très beau. étaient mortels. hein. Moi, j'aurais bien joué avec les deux. Allez, Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit que les deux premiers numéros étaient mortels. Non, mais ça suffit maintenant. Enfin, je suis vraiment. Vous Il avez faut raison. une tête de turc. Bah, Non, c'est mais- toi aujourd'hui. Oui, c'est Voilà. ça. Non, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Il a raison. Homme-objet, il va pas bien. Mais non, mais écoutez, vous ne saviez pas Very Bad Trip. Ne nous donnez pas maintenant des leçons sur Very Bad Trip. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu. Je vous trouve fatigué. Il vous Eh ben, trouve moi, je fatigant. vous trouve fatigant. Voilà, très bien. Ah, l'autre Mérez qui en loupe pas une. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Bonjour Aurélien, qui habite au Coteau dans la Loire, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. D'avoir la pêche, Aurélien, c'est vous qui allez chanter, donc. Un titre, évidemment, que mes grosses têtes sont censées identifier, tout au moins l'interprète doit être identifié. Qui chantait ce que vous allez nous fredonner maintenant? C'est le principe. Alors évidemment, le but, je le dis pour ceux qui s'inscriraient à l'avenir sur RTL.fr, c'est d'essayer de dénicher des chansons un peu inconnues, oubliées, méconnues, ou des chansons amusantes, qui, évidemment, qu'on n'imagine pas forcément dans le répertoire d'un artiste, comme par exemple la chanson d'hier, c'était Valérie Mérès qui chantait. Alors, c'était pas très connu. Enfin, c'est pas elle qui chantait au téléphone, hein, c'était. Oh, mais même au téléphone on l'aurait Une pas reconnu. chanson hein. que j'ai chantée il y a 30 ans, quoi. Mais une auditrice a gagné grâce à vous hier, Valérie. Bon, c'est pas encore une chanson de grosse tête aujourd'hui, Aurélien. Non, j'ai pas le souvenir qu'elle ait fait partie des grosses têtes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis directeur d'un cinéma. Ah, quand même. C'est cool, bien. ça. Où ça? Quel cinéma? À Rouen, un grand multiplex. Ah, très La bien. ville de Rouen. À Rouen ou à Rouen? Juan. Juan. À Rouen. Rouen Ville dans de le Rouen. 42. Il y a quoi à l'affiche aujourd'hui dans votre multiplex? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui sort? Il y a Joker. Donne-moi des ailes Ah oui, Ouais, le de film Nicolas Vanier. avec Jean-Paul Rouve. Voilà, qui sort aujourd'hui. Et puis il y a Joker, le fameux Joker. Eh ben, le Et fameux Joker. Vous allez chanter, Aurélien? Il a une voix, hein, cet homme, non? Ah, vous croyez? Ouais. Ah, bah, un écoutez, peu un j'espère, en tout objet cas, c'est- peut-être, mais une voix. C'est vrai que vous avez un organe que nous allons apprécier dans un instant, cher Aurélien. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que vous allez partir pour le château de Maintenon. Je ne sais pas si vous connaissez ce château. Oui, bien sûr, Ah. magnifique. Mais j'y habite. Non seulement je le connais, mais j'ai fait les commentaires pour l'audio guide, vous savez. C'est pas vrai. Ouais, ouais. C'est bien ça. C'est à Donc, une heure de Paris, hein, c'est Oui, ça 1h10. Quand vous arrivez à Maintenon, c'est 1h10, c'est ma pardon, voix je que vous avez dans les oreilles. Entre Rambouillet et Chartres, dans la vallée royale de l'Eure. Je ne sais pas si vous avez testé la piscine, le spa, parce qu'il y a tout ça. Maintenant, il y a un spa, oui, et au bout du parc, surtout, il y a un des monuments les plus extraordinaires de France. C'est un immense aqueduc qui a jamais été terminé, qui ressemble à une ruine. C'est magnifique à voir. Un aqueduc. Un Ouais. aqueduc. Oui, c'est le truc pour C'était mettre de pour l'eau, vous amener voyez. l'eau de l'Eure Oh là jusqu'aux là fontaines là de là Versailles. là, il faut absolument prendre du repos, alors. Pardon. Un aqueduc. Bah oui. Ah bah oui. Oui, je sais ce que c'est qu'un aqueduc. Ah pardon, vous aviez l'air Ça rentre dans le trou duc que vous êtes. Pour faire un lavement. Je crois que je vais y aller. Fais ton sac, mon chéri Christophe. Ouais. Fais ton sac. Rentre à la Il a maison. son sac à Rentre à la maison. Oh, regardez. Il est en train de faire Oh, ses il a petites un affaires. Bézanville. Ah oui, là, Bézanville. Oh, il a un ça qu'on s'en Bézanville. Il a un Bézanville de Troufion. Nouveau pléonasme. Tu veux que je te dise la vérité? Tu veux que je te dise la... Oui. Tu veux que je te raconte une vraie histoire? Oui, oui. J'ai- Parce que vous me j'ai tutoyez adopté- maintenant, alors. Excusez-moi. Oh là là. Oh là là. Oh là, mais ils sont plusieurs, Oh dans, là sa, ils sont là plusieurs là dans là sa là. tête hein, ce matin. Excusez-moi, Laurent. Ah, merci, Christophe. Mon histoire vraie, c'est qu'il y a un moment, je suis... Vous êtes toujours là, Aurélien? Oui, vous inquiétez pas. Faites ouais. des Non, 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 vocalises. faites chanter monsieur, on verra Et après. bien danser maintenant. Ah non, Voilà. on veut savoir d'abord d'où vient ce Bézanville, Ah ouais. alors. On s'en fout d'où il vient. Non, non, il est camouflage. Oui, Mais l'histoire. en fait, parce qu'avant, je me remplissais les fouilles, je ne savais plus quoi en faire. Donc un jour, j'ai trouvé une jeune femme, il y a longtemps, une jeune compagne m'a offert ceci. Bon. Je l'ai mis de Pas côté. celle de ce moment. Non, non, ça c'est ma femme, c'est autre chose. D'accord, ok. Non, c'est ma femme récente. Voilà. Bah oui. Putain, bah oui.
J'en ai vu des mecs s'enfoncer, mais comme ça. Il y en a une, c'est le Belles en ville, l'autre, c'est Belles à la campagne. Arrêtez. Et si on faisait chanter le monsieur pour que oui. Christophe Tortel un peu. Deux fois. Là, surtout, on a de quoi faire chanter Christophe. Non, j'ai une femme dans ma vie depuis 1 an, point. Et ça date d'il y a 3 ans, on s'en fout. Voilà. D'accord. Bref, un jour je le prends. Et puis je trouve Mais que elle n'est pas fâchée, la femme d'aujourd'hui, que vous gardiez Arrêtez, ça. Laurent. Oui. Non. Et je trouvais que c'était un peu Bézanville, un peu comme ça. Bah, alors je vais me faire hashtag. Non, mais un peu je vais me faire- féminin, peut-être. Ça faisait un peu, voilà. Un Et peu donc, fille. j'avais tendance à dire à mon auxiliaire de vie, est-ce que par hasard t'as vu mon sac de... Ah, je dis, il est où mon sac de... Ah oui. Ah. Voilà. Ah oui, Et d'accord. comme ça faisait super mauvais effet, donc j'ai dit on va l'appeler Fanfare. Je te jure sur ma vie. Donc maintenant, non, je ne sais pas si Tu je dis dois quoi, la raconter- Fanfare? Je ne sais pas si c'est bien que je raconte ça. Non, Donc- crois pas moi. Mais donc, enfin, tu vas te démerder avec les réseaux sociaux. C'est ton problème. Je vais te dire, si tu, à mon avis, tu vas entendre de la trompette, du trombone, et un peu plus même. Non. Et fais gaffe au coup de gong. Et je dis, est-ce que quelqu'un a vu Fanfare? Voilà. Et donc, C'est très joyeux. et ben voilà, ça n'a aucun intérêt Moi, de j'aime plus. beaucoup cette histoire. Parce que tu sais pourquoi j'adore le mot fanfare. Je fais la fanfare dans mon spectacle. Évidemment, d'abord. bien sûr. Non, non, je suis cohérente, j'adore la fanfare. Eh ben moi j'aime le mot Fanfare. Alors, Et c'est un grand moment de radio, je crois. Aurélien, alors qu'en fait, ça aurait pu être beaucoup plus simple et l'appeler Pochette. On aurait fait moins de temps dessus. Hein. ah oui. Vous êtes toujours là, Aurélien? Ah ouais, ça valait le coup. Hein. Eh ben, vous allez chanter après la pub. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Qu'est-ce que vous nous chantez là, Aurélien? Vous avez eu le temps de chauffer votre voix, d'aller sur le site internet du fameux château vanté par Franck Ferrand, castelmaintenon.com, pour tout savoir sur votre futur séjour, car je ne doute pas que vous allez piéger les grosses têtes. C'est le moment à vous de chanter. Connaissez-vous la chante sorcière, celle qui fit fondre un cœur de fer, celle qui transforme à son tortionnaire le grand inquisiteur? C'est vous qui aviez dit, Christophe, qu'il allait bien chanter, hein? Non. Un organe, tout a foutu le corps, dis donc. Non, il chante bien, c'est Marc Lavoine Dans un peu. la forêt, les Cousin. nuits de lune Oh, merde. pleine, où elle donnait Et des voilà, merci, Aurélien. incroyables fêtes, et toute nue, Et elle alors à quelle heure chante. la prochaine séance? Commence Le problème du a cappella, ça. commence toute la forêt. Allez, mourir un se peu. met à parler, né en transe de par sa mère. Mais ça c'est un chanteur. Hein. Ils savent que vous passez aujourd'hui dans votre multiplex. Vous passez dans quelle salle? Il y a des premières parties, en Ça fait. te vide 2 salles de cinéma en première. En 20 secondes. Chanter. C'est une chanteuse? Surtout une chanteuse. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Actrice. Aussi. Vivante. Marie Laforêt. Vivante. Vivante. Française. Elle est vivante. Mais elle est Âgée, fatiguée. très âgée. Elle est plus très vivante alors. Non. Il y a même l'intégrale qui ressort, là. Ah bah, Ah, donc c'est une vraie on chanteuse. a le droit de dire un nom? Oui. Marie Laforêt? Ah non. Française. Vous parlez de l'intégrale musique ou de l'intégrale cinéma? Française. L'intégrale chanson. Anne Sylvestre? Française. Française. Oui. Vivante, hein. Blonde ou brune? Lynn Renaud? Elle ne chantait pas toute seule, toujours. Hein. En groupe, toujours. Stone. Stone, non. Sloane de Peter? Non. Oh bah l'intégrale de Sloan. Oui, bah ça fait un disque, enfin 45 tours quoi. Il était une fois, c'est Joël dit il était une fois? Non. Elle Aurélien, il est en forme, Aurélien, qui a Elle bien chantait en le... duo ou en groupe? C'est un duo, un trio, un groupe? Et l'autre qui s'arrête pas, celui-là. Ça s'arrête pas, c'est extraordinaire. Mais il est en groupe, Il nous il est en entend groupe. pas ou il nous entend? C'est la 5e fois qu'il Aurélien l'attaque, hein. Elle était belle. Je vous entends très bien. Oui, nous aussi. Tu balances ça à Guantanamo, les mecs à vous, hein. Par ma voix, chante la beauté, tu es endiablé. Peut-être que le mec est nu. Le mec est peut-être nu. hein. Sous un peignoir, peut-être. Oui. Elle se caresse un peu. Je te Une érection. touche. D'ailleurs, tu fais tout. Laurent, pour me plaire. c'est énorme. C'est pas Rita Laurent, on essaie- Mitsuko, quand on- même. Les Rita Mitsuko. Catherine Ringer.
Vous avez fait perdre Aurélien, Valérie. Oh, pardon, Aurélien, alors du coup, c'est Nous, on a horrible. perdu une oreille, hein, donc. Il s'était donné du mal, Aurélien. Ah, puis en plus, on arrivait quasi à la fin, Ah, mais Aurélien. c'est horrible, rien t'aurais dit. pas dû le dire. Oh, c'est Trois pas- lignes. c'est le jeu, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Vous acceptez la règle, n'est-ce pas, Aurélien? Non. Bah, je vais Bah écoutez, venez à La Rochelle. Ah, je bah, avec sais pas. plaisir, ma femme adore La Rochelle, je vais venir. Bon, bah voilà. Ah, là, ça devient moins intéressant pour Valérie, Bah, évidemment. disons que, comme vous avez fait parler le voyage surtout à ma femme, parce que c'était aussi un moyen de faire un cadeau pas cher. Oh, ben voilà qui voilà. est élégant. Ah, mais toujours. Je vais vous envoyer une montre RTL pour elle. Comment elle s'appelle, votre femme? Vanessa. Vanessa, oui, on va lui envoyer une montre RTL à Vanessa. Et puis vous, si vous voulez, vous savez ce Et qu'on des va boules faire. qui aussi. Non, non, on va se débrouiller, mais on va vous offrir l'intégrale des Rita Mitsuko, Ah, super. qui vient d'être réédité en vinyle, tous leurs albums, l'intégrale avec quelques surprises. C'est un groupe qui a été formé en 79, hein, avec le regretté Fred Chichin. Ouais, Catherine, c'était top, c'était Catherine top. Ringer est toujours là. Le groupe date de 1979. Vous vous rendez compte comme le temps passe? On vous offre l'intégrale des Rita Mitsuko. Allez, une autre question. Oh, j'ai promis quand même quelques questions historiques. En voilà une pour Monsieur Ferrand, puisqu'on Sur parle- l'aqueduc de Maintenon et Non, la famille puisque- de Noailles. Puisqu'on parle beaucoup de ministre de l'Intérieur, hein, de Monsieur Castaner en ce moment, on en parle d'ailleurs quelle que soit l'actualité, parce que on a toujours besoin, hein, évidemment, du ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit là. Je vais vous parler d'un ministre de l'Intérieur qui a été assassiné à Montélimar. Ah, c'est pas Bartou, donc. Quel ministre de l'Intérieur fut assassiné à Montélimar? Genre un assassinat particulier. Hop, Ouais, à coup de nougat. Nougat, ouais. Ah, Il a été poignardé par un nougat bien dur. non, C'était à la belle époque je veux dire que je suis pas sûr que ce soit la belle époque, parce que on était quand même en 1941, alors vous voyez, Ah oui. c'est pas forcément la Ah, belle époque. Oh, il y a eu des bons moments quand même. Ouais. Oh, il fallait les trouver. On est à Montélimar. Ouais. Voilà quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur. Il ne l'est plus à ce moment-là. Ah, c'est évidemment. le gars avant Pétain. Oui, alors effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas reconnu les pouvoirs donnés au maréchal Pétain. Donc assassiné par un nationaliste, un fasciste. Des cagoulards, d'anciens cagoulards, Ah. et une comédienne qui s'appelait Annie Mouraille, qui lui a dressé un guet-apens, on peut le dire. C'était pas un Tardieu. Hein. Un Tardieu, non. Tu vois, cette Annie Mouraille, tu Ouais. vois, on n'entendait pas dire que du bien, mais Ouais. c'est pas par hasard. J'aimais pas De trop toute façon, ces les films. comédiennes, souvent, c'est des mauvais fonds. Hein. C'est comme ça, c'est un peu... On pourrait vous payer, vous savez, Muriel Robin, pour attirer Christophe Castaner dans un hôtel. Paf, et boum. Alors, attendez, je l'attire volontiers, je le trouve très bel homme. Non, quand il sourit, franchement... Vous voyez. Non, non, il est Et plutôt... puis il a le sens, Oh, bah, moi, je dirais. Il danse bien, en plus, hein. C'est le beau, il est le seul baiser. et puis il a le sens de la fête. C'est un bon danseur. Il a le sens de la fête. Bon, ça. Valérie vient de dire ce que je voulais pas dire. Enfin, Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, tiens, il va appeler. Il a que ça à faire. En plus, il va appeler. après, laquelle de nous deux va-t-il choisir alors là Ça dépendra de l'intérieur. Il avait été. Je vous signale quand même qu'il est Il place avait- Beauvau. Bon, dites, est-ce qu'on peut retourner à l'hôtel du Relais de l'Ampleur, puisque c'est là... À effectivement, Montélimar. À Montélimar. Et il avait été ministre de l'Intérieur longtemps avant. Non, pas longtemps. Il a été ministre Il de est- l'Intérieur en 37-38, vous voyez. Donc il n'a pas été tué en tant que... radical. Ah non, ben non, puisqu'il avait refusé les pouvoirs à Pétain, Ah ouais. il n'était plus ministre Il de était l'Intérieur. Il avait été maire d'une grande ville. Alors, maire de Montluçon, exactement. Comment s'appelait cette... cette comédienne? Madame Mouraille. Mouraille. Ah oui, oui, C'était ben- un radical, lui. Il Il est de était. Chine, évidemment. oui, oui, bien sûr. Et qui faisait des passes. Ouais, ouais, elle faisait des passes, Des passes moi. Mouraille, elle. oui. Est-ce qu'il a un homonyme éventuellement, ce monsieur, qui pourrait nous aider à le Mais vous le retrouver? connaissez tous, hein. Ah bon Ah oui, oui, d'abord, je vais vous dire, il n'y a pas tant de ministres de l'Intérieur Ben oui, c'est ça. qui ont d'abord une station de métro. Il y en a deux d'ailleurs qui ont... enfin, il y a un peu... Une station de métro à Paris même ou à Georges Boulogne? V. Ah non, c'est à Montélimar. Vers la chaise. Non, mais pas dans la banlieue, je veux dire. Jean-Michel Châtelet-Léal, Marx Dormois. Qui a dit Marx Dormois? C'est moi. Ah bah. Bonne réponse de Florian Gazan, Marx Dormois. Encore plus J'ai joli. un autre ministre de l'Intérieur, tiens, qui lui aussi a une station de métro. Il s'appelait Alexandre, mais son prénom, c'est vrai qu'on le connaît moins que son nom. Et lui aussi a une station de métro.
Il est effectivement ce ministre de l'Intérieur, aujourd'hui peut-être oublié, mais il est mort à 67 ans à Fontenay-aux-Roses. De quel ministre de l'Intérieur s'agit-il? De Monsieur Alexandre, donc Non, c'est son nom. il a une avenue et une station de métro à Paris. C'est la ligne 12 ou la 8? Et le nom de famille est Alexandre, donc. Ah, non, ça c'est son prénom, Alexandre. Ah oui, bah alors le grand, c'était avant. Attends, on va refaire. C'est pas du mal. Allez, je vais refaire les stations de métro. Picpus. Il a été ministre de Cambronne. l'Intérieur, je vais À vous quelle aider époque, quand oui même, en 1848. Ah. Alors, Picpus, Alors Cambronne, Porte de Clignancourt, Le Dru-Rollin. Qu'est-ce que vous avez dit? Le Dru-Rollin. Le Dru-Rollin. Bonne réponse. Il est le. Même quand il fait Il pas est l'un des trouve. fondateurs de la Deuxième République. Oui, c'est trop tard, Ferrand. Non, mais lui, je le connais, par contre. Alexandre Oui, Ledru-Rollin, bien sûr. voilà, ministre de l'Intérieur Il célèbre. était un grand républicain. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il Ouais. a fait alors? Il a fondé, il est un des fondateurs, il fait partie de ceux qui proclament la République en 48 au moment de la Révolution de février, quand Louis-Philippe s'en va. Alors encore une question historique, mais tout le monde connaît le nom, là vraiment tout le monde peut Encore une jouer. station de métro? Non, non, c'est pas une station de métro. C'est une station de bus. Non, Non, c'est une station de ski. non, c'est un maréchal autrichien, originaire de Bohême, On Speck? dont on... Esterhazy. Pardon? Esterhazy. Non, un maréchal autrichien. C'est pas un maréchal, Ferrand. Non. Non, autrichien, qui est pas mal. Merci. Commandant en chef de l'armée autrichienne. À quelle époque je vais vous dire, il a fait de nombreuses batailles. Hein. D'ailleurs, il avait un aide de camp qui était français, qui s'appelait Georges de Pimodan. Et il a surtout... C'est Metternich? Comment vous dites? C'est Metternich? Non plus. Non. C'est Et tout le monde connaît son nom. Vous allez peut-être comprendre pourquoi au moment de la réponse. Il est mort à Milan en 1858. Ah non, attends, Ouais. il y a 1000 ans, ça fait pas ce nom-là. hein. Non, écoutez, il est mort, écoutez-moi bien, pour justement un maréchal qui a fait des tas de batailles au 19e siècle, dans la première moitié du 19e. Il est mort, il avait 91 ans. C'est rare. Hein, Ah oui. et je vais vous dire, il a même connu de son vivant. Il a connu de son vivant. Michel Drucker? Non, Non. Le Père Noël. non, il a connu de son vivant quelque chose qui porte son nom aujourd'hui. Quelque chose. Ce qui est assez rare. Quelque Ou chose. quelque chose, oui, on peut dire quelque Un objet. Non, pas un objet. Un monument. Un monument. Un monument non plus. Une avenue. Non, non plus. De l'eau. Une œuvre, une œuvre. Ah, voilà. une œuvre. Une statue. Radetzky. Joseph Radetzky. Excellente réponse de Franck Ferrand. Qui était c'est amusant, parce que on joue la marche de Radetzky tous les ans au concert du Nouvel An à Vienne et on oublie que ce bonhomme était horrible. Immonde. Il a noyé la révolte viennoise dans le sang. En fait. Ah non. Ah bah voilà. Et le chocolat viennois, non alors. Écoutez la marche de Radetzky. Ouais. Bah oui. Tout le monde connaît. Ouais. Alors que la marche de Marx Dormois, pas du tout en fait. C'est une marche rapide, hein, quand même. Ouais. C'est Strauss hein, qui lui a fait cette musique. Et donc Radetzky était vivant quand Strauss l'a composé. Il a survécu 10 ans Parce à que sa marche. Il avait quand même sauvé le régime, donc on en avait fait un peu le héros national en oubliant quelques, Non, ça, c'est quelques du Strauss épisodes. qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que hein. vous dites? Qu'on vient d'entendre, Strauss-Père. c'est lui. Du Strauss, oui. C'est ça, c'est ça. Strauss-Père. Johann Strauss père. Strauss-Père, oui, oui. Youptaboum. Là, une question à laquelle Muriel Robin devrait pouvoir répondre. Ah bon Et peut-être C'est rare quand je réponds, moi. Florian Gazan aussi. Pour Charles Kitoko, qui habite Villefontaine. Monsieur Kitoko espère tout de même 300 €. Il s'agit de retrouver le nom d'un footballeur, chère Muriel. Révéli. Non. Jean-Vion. Jean-Vion, c'est un Stéphanois, à tous les coups. Tous les Non. mecs que t'as chaussés, quoi. Ah, exactement. Vous avez chaussé tous les footballeurs de Tous. Saint-Etienne? Bah oui, parce qu'à ce moment-là, mes parents avaient un magasin pour les femmes, un pour les enfants et un pour les hommes. Et donc, moi, je tenais le magasin pour hommes, donc je chaussais Révéli, Jean-Vion, Plaza, enfin, toute la... Qui avait les plus grands toute pieds? Propre, les La pieds. plus grosse pointure Plaza, de il était l'équipe? très beau, c'était le plus beau de l'équipe. Qui ça? Bel homme, Plaza. À Plaza. Très belle. Osvaldo, Pas le nôtre aussi. Piazza. Osvaldo Piazza, un Argentin. Ouais. Est-ce que c'est vrai, L'arché aussi. parce que je sais, ça existe aujourd'hui, est-ce qu'à l'époque, déjà, par exemple, quelqu'un venait en disant, non, je vais essayer avec la chaussure droite, parce qu'il s'était lavé qu'un pied?
Parce que ça, on me l'a raconté. C'est vrai? Ouais. Ah, écoute, je peux te dire qu'en tout cas, Eux, il y ils en avait savaient qui les savaient deux. ni l'un ni l'autre. C'est un métier qui est quand même, on est très près des pieds, il se passe des choses Ah oui, pas oui. toujours comme on Mais est-ce que tu as aimerait. déjà eu ça après? Est-ce que vous Ah, avez s'il te déjà plaît, eu ça? J'ai un peu oublié cette période, Christophe, excuse-moi. C'est vous qui en Si avez tu veux rester parlé. une heure dessus, je peux sangloter si tu veux, comme tu veux. Si tu veux en plus me rappeler que c'était un métier où il fallait quand même, avec des ongles tout noirs, des pieds sales, dégueulasses, oui, mais un seul Tu vois. pied sale, tu vois, c'est déjà c'est difficile à vivre. Je suis désolé. Non, j'ai pas le souvenir Et de tu ça. n'as pas mais- de reste qu'on pourrait avoir avec un petit discount? Des jolies chaussures. Vintage. Non, je n'ai pas de. T'as rien Je gardé. suis sûr que j'aurais gardé à la maison. Oui, de l'époque. oui. Non, Elle non, n'a pas Christophe. gardé de Non, stock. j'ai même pas. Non. J'ai peut-être une vieille paire de cardins de mon père, tu vois, qui est. Mais je sais pas où tu veux en venir, Christophe. Mais, tu veux que je La t'offre une vérité, paire de moi non chaussures plus. Ah, toi non plus, c'est ça. Et Donc, si on on est- faisait une petite... Une question déjà, parce que c'est un footballeur qu'il faut retrouver. Alors voilà, mais c'est pas un footballeur de Saint-Étienne. Et alors pourquoi je vais le retrouver alors ben parce voilà. qu'il est corse peut-être. Ah, non plus, voilà toute Ah. la question. Voilà un footballeur qu'il faut retrouver, qui a joué à Metz dans les années 70, puis à Troyes, puis au Girondins de Bordeaux, et puis Ah, à Toulouse, et il a terminé sa carrière à Strasbourg. Ah, il a fait une tournée, quoi. C'est un acteur. De quel footballeur s'agit-il? Et si vous aviez oublié le nom de ce footballeur, cher Muriel, je vais vous dire, ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Ah bah dis donc, pour alambiquer les questions. Les volontaires. Il a Alors là, question ça y qui- va, et que je il a te 10 dise, minutes, cote, là, cote. énoncé de la question. Pouvez nous J'ai redonner même les pas envie clubs de chercher. Tiens, je Metz. laisse complètement, on va pas m'entendre pendant. Il y en a qui vont dire Metz, tant mieux parce Troyes. qu'elle arrête pas de Mais l'ouvrir. c'était un footballeur dans les années 80 surtout. Dans les années 70, il s'est arrêté au début des années 80 à Strasbourg. Dans l'équipe de France? Je crois qu'il est toujours vivant, hein, je C'est l'espère. pas mais- Sixte. Didier Six. Alors, Didier Sixte. Non mais il a joué en Turquie après Didier Six. C'est un attaquant. Est-ce que son fils est connu? Oui. André Tota? Et donc son fils est... M. Pokora. Bonne réponse de Florian Gazan. Et voilà. Faut rien faire. Ça, Bien c'est de la sûr. déduction. Hein. Eh oui, il est malin, Gazan. quand même. ça, c'est de la D'où question. d'où hein. le, Oh là là, d'où le truc. Peut-être que Muriel a oublié et tout. Ces questions, c'est formidable, Laurent. Vous faites un boulot de dingue parce que on sent que c'est travaillé. C'est pas un truc comme ça en arrivant Eh oui, vous jouez- entre deux, vous jouez la entre deux maman. tartines, quoi. Vous Donc, jouez la maman de M. Pokora qui a Alzheimer, et vous voyez, vous vous souvenez Ouais. pas du nom du mari. Mais non, mais attendez, revenez pas. On va pas faire non plus une heure sur la question. Ça va. On a compris, mais je dois dire que c'était fouillé. André Tota. C'est un bon footballeur, André C'est Tota. un bon footballeur de Ligue 1, ouais. Il a décroché complètement, Laurent. Il fait oui, mais il sait même pas à quoi il fait oui. Non, j'adore. Quand il est comme ça, il fait parce qu'il paraît quelqu'un d'autre. Donc il fait genre je l'écoute, mais elle peut dire ce qu'elle veut, je vais avec des tartines avec de la confiture. Et à ce moment-là, il est tombé de la passoire, etc. Et là, il va faire et il est reparti dans ses fiches et on peut continuer à dire ce qu'on veut. C'est une guêpe qui tombe dans une machine à four. Et l'autre, il est là, et bah. RTL, La valise. La valise RTL. Eh oui, on va confier cette valise. Peut-être on pourrait la confier à Christophe de Chavannes. Qu'est-ce que vous en Ah pensez oui, on va bien Ah se bah, on va c'est bien se une marrer. idée formidable. Ah oui, Ah oui. oui. Mais la valise est très lourde, vous savez, en plus. C'est vrai. Alors, on va la confier à Christophe qui va savoir la porter, cette valise. Parce que t'es fort. Comme un âme. Pendant que Muriel, évidemment, va choisir un numéro entre 1 et 20. Ah oui, mais là. Vous allez appeler Daniel Ducamp à Taverny. Ben voilà. Monsieur Ducamp Il va... est au régime, je crois. Oui, bien sûr. Monsieur Ducamp, Non, il est pas. Ça baisse, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, à un moment, on va aller dans le mur, hein. En klaxonnant, même. ça sonne chez Monsieur Ducamp. Je ne suis pas sourd. À Taverny, dans le Val d'Oise, vous allez lui poser la question fatidique. Taverny. Oui. Rien à voir avec Nicolas. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Daniel Ducamp. Oui. Oui. Bonjour, pardon de vous déranger. Avez-vous une petite idée? Bon, d'abord, que faites-vous dans la vie, pardonnez-moi? C'est un sondage. C'est un sondage. Il va nous le faire accrocher. Oui, je suis à la radio là ou pas? Non, vous êtes à la... non, mais vous êtes peut-être à la retraite. Et vous Ah oui, n'osez pas à le la dire. retraite, ça c'est sûr. Vous êtes à la retraite? Vous travaillez? Non, vous êtes à la retraite. Non, je suis à la retraite. Ouais. Très bien, bah écoutez, Je me c'est lève pas plus grave. tôt. Ça ne s'entend pas. Non. Non, il a une voix très jeune, Très ce, jeune, ouais. Ah ouais, vous ce avez une Ducamp. belle D'être retraité du porno alors, non, très jeune. Ah oui, oui, Alors, oui, absolument, oui, vous, oui, oui. vous aurez donc compris pourquoi nous vous appelons Ducamp. Bah, écoutez, Bah, monsieur, pardon. oui, non, peut-être pour, je sais pas, pour... La baliche.
La valise? Oui, monsieur. Non, c'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai. Mais si. Ah, c'est... Ah, je vous dis bonjour à tous. Je vous embrasse tous. Ah bah oui. Eh ben nous on vous dit au revoir. Oh non, ne raccrochez pas tout de suite. Mais non, on raccroche pas. Vous n'avez pas reconnu Christophe de Chavannes? Non, non, franchement, là, non, j'ai pas... Calmez-vous. C'est confus, respire. J'ai tout marqué. C'est très bien. Allez chercher le petit Mais vous papier. avez perdu votre papier? Non, il est là, je l'ai sous les yeux. Oh là là, c'est génial. Mais est-ce que vous croyez que vous avez la valise en vrai avant de nous la donner? Ouais, en fait, j'espère. Allez. 1, 2, 3, 4. 1234. Ouais. Ça, c'est la valise en euros. Ensuite. L'album des Beatles, Abbey Road. Oui. Ouais. Après, il y avait le CD d'Alex Baupin, Pas plus jour que la nuit. Pas plus le jour que la nuit. Exactement. Ensuite, il y avait Généatique. J'ai marqué ça vraiment comme un cochon. C'est un logiciel de généalogie. Oui, un logiciel de généalogie, généatique. Le cochon écrit bien, très bien. Très bien, ouais. Voilà, bon, Ouais. ben oui. Bon. Et après, il y avait un coffret chocolat. Donc ça, c'est pour mon épouse. Oui. Ah, le cochon, c'est pour Coffret chocolat réauté. Réauté, très bien, oui. On est bien, Laurent, là. Après, il y avait un livre... Ah ben de Christina Cordula. Mais oui, chérie, il est de la valise. Ah, mon amour. C'est drôle parce que vous faites, quand vous dites les objets, vous faites comme si vous vous souveniez, alors que vous êtes en train de lire. Pourquoi vous faites ces hésitations? Ah, c'est drôle. Mais non, mais parce qu'en fait, je suis en train de lire mon papier que j'ai griffonné. Bon, voilà. Oui, quoi. mais alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc, Be Yourself. Et puis après, il y avait également un album meilleur après de Diane Dufresne. Non, alors ce qui est possible, c'est que Daniel écrit avec des petites papapates de moumouche et qu'il met 2 heures à se relire. Ah, parce qu'on c'est a ça. vraiment Ah le ouais, sentiment qu'il est... absolument, ouais, Ah, vous écrivez mais comme ça, c'est un... vrai. Ça donne quelque Ouais, chose oui, de mais vrai, bon, ça. Vous avez une écriture de crotte. On n'est pas au bout, Mais- il non, mais- reste encore 5 choses. hein. Ah, oh là, ça va être long. Ah. là. Mais oui, elle est Absolument. lourde. Alors, il y avait une grande gamme de malle. valises de Nautilus Très bien. chez David. Oui. Dépêchez-vous, j'en peux plus, il faut que je la pose. Moi, faut finir. D'accord, ok. Et un séjour pour 2 personnes au festival Nuit de Champagne. Oui. Oui. À Et il y 3, où avait nous un irons livre bientôt. Mes arrêts sur image de Véronique Jeunesse. Oui. Album Trust, mais bon. Oui, l'album de Trust, c'est bon. Vite, Voilà. parce que là, je suis en train de me faire Il une reste encore élongation. une chose Il reste un truc. Il reste hier, quelque chose qu'on a ajouté hier. Ah, zut. Ah Oh non. non, pas tout ça pour ça. Oh non, pas tout ça pour ça. Oh non, on a perdu un quart d'heure de vie là. Oh non. Ah, celle-là, alors je vais vous dire, c'est la meilleure. Le mec qui met 8 heures pour t'annoncer en se lisant pourri Ah oui, parce qu'il oui, écrit c'est le gars super qui a une très mal. bonne blague qui dure 1 heure, il n'a pas la chute, quoi. Donc, Et le mec, voilà. C'est oh l'histoire d'un non, type, non, alors, bah que- dites quelque Ah chose, non, on peut c'est pas pas aider. possible. Qu'est-ce qui me manque? Ah, Hier. ben, Qu'est-ce que hier. vous avez fait hier? On est mercredi aujourd'hui. Hier mardi, j'ai ajouté quelque chose dans la Enfin. valise. Au moment de la valise, d'ailleurs, je l'ai ajouté juste avant 17h. Mais oui. Vous étiez où hier? Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais Popo. j'étais T'allais faire popo. Le mauvais moment. Peut-être vous nous avez perdu de vue à ce moment-là. Peut-être pas au bon endroit. Ah, alors malheureusement. attendez. Cher ami, Laurent vient de dire peut-être Un que vous indice. avez perdu de vue Il à a- ce moment-là. il a appuyé et sur il perdu de semblerait vue. que ce soit un indice. Perdu de vue. Voilà. Donc, On peut pas en dire plus. hein, là, Non, attention. non, on dit rien. Arrêtez maintenant. C'est foutu. Écoutez, je suis désolé. C'était le livre dédicacé par Jacques Pradel, Grains de sable, 30 histoires Mon de crimes Dieu. presque parfaits. Aïe, aïe, aïe. Mais, Ne sortez pas. vous Mais- gagnez quand même une montre RTL. Ah, ouais, d'accord. Ah. Et donc, une montre homme. Oui. Bah, Et Non, puis, non, non, et enfant, puis, et toujours. j'ai une... J'ai une popouse. Femme. une Vous avez une épouse qui femme, s'appelle c'est ça. Corinne oui. et qui est plutôt Faire une féminine. petite goutte Donc, Ouais. alors par contre, si vous pouviez ajouter l'almanach, alors ça. Ah non, fait mais attends, vraiment- tu donnes ça, et puis ils prennent ça. Alors, 2 montres RTL. Une pour vous, Daniel, une pour Corinne et l'almanach des grosses têtes qui vient de sortir chez Michel Lafon. C'est promis, vous méritez bien tout ça. Je suis désolé, hein. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Muriel Robin, Valérie Mérès, Florian Gazan, Christophe de Chavannes et Franck Ferrand.
Une question culturelle à propos des films qui sortent aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que des films avec des comédiens, il y a aussi un film d'animation qui sort aujourd'hui, un film d'animation réalisé par Lorenzo Mattotti, un film qui s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile. C'est d'ailleurs un dessin animé tiré d'une œuvre de Dino Buzzati, un conte écrit par cet écrivain qu'on connaît, Dino Buzzati, pour un autre grand livre, lequel? Le désert des Tartares. Bonne réponse de Franck Ferrand. Le désert des Tartares. Bah oui, ça c'est bien. Et le cas aussi. Le cas, c'est un recueil de nouvelles magnifiques. Écoutez, alors, Monsieur Gazan prolonge la question. Bravo, vous avez raison. Il a écrit aussi le cas. C'est vrai que le désert des Tartares, c'est son plus connu. Le rêve de l'escalier, le cas. Mais Buzzati avait un sens comme ça des effets de paradoxe. Dans une très belle nouvelle qui est dans le recueil du cas, c'est des gens qui arrivent à la campagne, qui ouvrent leurs fenêtres et le mari dit « Oh, regarde cette paix, ce calme ». Et c'est comme si la caméra descendait dans les herbes, dans les végétaux et on voit la guerre atroce entre les scarabées, les fourmis, les araignées. C'est une espèce de boucherie, de bataille terrible. Et puis hop, on revient et puis il referme ses volets. Il dit « Quelle paix merveilleuse ». Et ça, c'est Buzzati. Ah, c'est très joli. Très joli, oui. Ça, c'est dans le cas, donc. Le cas, oui. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Ferrand, mais pour toutes les grosses têtes, car tout le monde connaît le nom de celui qui est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, 200 ans avant la Révolution. Qui est mort à la Bastille, donc 200 ans avant la Révolution? Un homme marié et père de 6 enfants. Et 200 ans, pile poil à l'année près? Oui, en 1589. Un politique? Politique, non. Mais il fréquentait les politiques. Un religieux? Il fréquentait, entre autres, Catherine de Médicis. Religieux? Il était protégé de Catherine de Médicis. C'était un poète? Alors religieux, je dois dire que la religion lui a coûté la vie et même l'emprisonnement. Ah, c'était un curé. Il est mort de faim, de froid et de mauvais traitements à la Bastille en 1589. Ça devait sentir bon dans sa cellule. Cardinal? Il était protestant, donc. Il était protestant. 89... 1500. 1589. Oui, 1589. Oh, vous n'avez pas le jour? Est-ce qu'il était écrivain? Est-ce qu'il était écrivain? Il n'était pas écrivain. Ciel, je crois que c'était un mardi. Il n'était pas éditeur. Il n'était pas éditeur. Il était... Non, il avait une connotation religieuse. C'était je vais vous aider un peu. C'était pas un bonne sœur. Non, c'était un savant. De Marseille. Non. Un chimiste? Alors, chimiste? Alchimiste? Non, pas chimiste. D'ailleurs, il C'est pas Nicolas Farel. Hein. Pardon? Nicolas Farel. Non, non, non. Mais physicien? Non, parce que Nicolas Farel, non. 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 Alors que Colin Farel, Colin Farel, oui. Peut-être. Peut-être, mais... Il n'a pas une métro, lui? Non. Il n'y a pas une maîtresse non plus? Non. Il métro, il maîtresse. Un artisan, un cordonnier. D'ailleurs, une partie de son œuvre est exposée au Musée national de la Renaissance du château d'Écouen. Ah bah dites donc. Ah bah ça oui. C'est un céramiste. Un céramiste, oui. Oh, joli. Oui, c'est Bernard Palissy. Et c'est Bernard joli, Palissy. joli. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est chiant un peu, hein? Parce que tu te sens grotesque. Oui. On se sent Non, grotesque. pas grotesque, je suis pas d'accord avec ça, tu te sens Non, mais je différent. peux vous montrer, Palissy l'a sorti. Merci Bernard. Un mot quand même sur Monsieur Palissy. Il brûlait ses meubles. Oui, on dit, c'est peut-être un peu la légende, mais on dit qu'il a brûlé ses meubles pour alimenter le foyer parce qu'il n'avait vraiment plus du tout de quoi fabriquer ces espèces de plats extraordinaires. Et vous savez qu'il représentait en 3 dimensions et en couleur, il représentait ce qu'il y avait dans les plats. Donc on avait des poissons, des anguilles, toutes sortes de légumes, et tout ça. C'est magnifique. C'est plus que du trompe-l'œil. Non, c'est de la barbotine. C'est l'ancêtre de la barbotine. Exactement. Ah non, mais moi, c'est pas pour toi, c'est j'ai pas pour toi. presque commencé une collection de barbotines et j'ai arrêté. Donc, non, mais je sais ce que c'est très bien. Alors, pour une fois, tu vois. Bernard Palissy est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, en 1589. C'est encore une très très bonne réponse de Franck Ferrand. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous partons pour Pleumeur, dans le Morbihan. Attendez, Plomeur ou Plumeur? Pleumeur dans le Morbihan. Pleumeur-Baudou, si vous préférez. Ah. Mais Pleumeur-Baudou, c'est pas dans le Morbihan, justement, n'est-ce pas, Nathalie? Exact, Laurent. Faut pas confondre Pleumeur-Baudou, c'est dans le nord de la Bretagne. C'est Et Côte moi, je suis à d'Armor, Pleumeur, dans le Pleumeur-Baudou. Morbihan. Vous, c'est Pleumeur dans le Morbihan, mais vous portez un nom, alors je dois dire... C'est marrant parce qu'il y a en Bretagne ce qu'il y a un peu dans le nord, c'est-à-dire ceux du Pas-de-Calais et ceux du nord, qui sont un peu genre, moi le Morbihan, c'est pas la même chose que... Il y a ça dans toutes les régions. Il y a deux Chacun Bretagnes. défend sa petite. Il y a deux Nord et il y a deux C'est pas la Bretagnes. même chose. Il y a deux Corses d'ailleurs. La Corse, c'est la Corse du Nord.
Ouh là 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 là. Moi, Ah j'irais oui, pas je sur le ce dis. terrain-là, Non, la Muriel. Corse, Non. Mais même la France, C'est le hein. Corse. Il y a le nord et le sud. De la Il y a France. pas mal d'endroits. Il y a Oui. pas mal Et d'endroits la Corée d'ailleurs dans le aussi, monde. il y a la Corée du Nord et la Corée du Sud. Hein, c'est- Il y a pas mal d'endroits, ça Mais même réfléchit la bien. Corrèze. Si on prend 2 secondes. Nathalie, elle s'appelle justement Le Breton. Alors, c'est vous dire qu'elle tombe réunit. bien. Oh là Ah, c'est là. drôle. Elle réunit toute la Bretagne. Nathalie Le Breton, que faites-vous dans la vie? Je suis comptable et RH dans une PME. Parfait. Et vous allez peut-être partir vous reposer dans un magnifique spa au Sable d'Olonne. C'est l'hôtel Côte Ouest qui vous attend à l'Assaut et Spa. Un hôtel de chez M Gallery by Sofitel. C'est face à la mer. Un décor de charme. Voilà, un style, une décoration croisière années 30. Un univers cosy. Faut prendre son maillot de bain. Feutré. Et le centre de Thalasso est tout neuf. Il vient d'être remis en beauté, un lieu unique entièrement dédié à votre bien-être. Vous pourrez en profiter donc tout un week-end, 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes. Un 4 étoiles vous attend au Sable d'Olonne. Allez voir sur hôtelcôteouest.com. Nathalie, Là, vous avez été au top. la question est sportive. Ah. Et elle concerne le tennis français qui ne va pas très bien. Peut-être vous avez vu les images de notre joueur Benoît Paire qui s'énervait tout seul hein, sur le terrain. Benoît Paire. Il s'énerve souvent. Ah, Benoît. ah oui, C'est quand il s'énerve pas qu'on est inquiet. Ah, ouais, ouais. C'est Mais un bon, peu son défaut. il a été éliminé. Richard Gasquet aussi. Gaël Monfils aussi. Il reste un survivant français au tournoi de Shanghai, les Master 1000 de Shanghai. Quel est le nom du survivant français? Je sais pas, Tsonga ou... Ah non, il n'y était pas lui alors carrément. Alors attendez, Gasquet, vous m'avez dit non. Ah non, ça je vous ai dit non. Oh non. Oh, c'est le plus connu du moment, le plus en forme. Ouais, jeune. Lucas Pouille. Comment vous dites? Ouais. Lucas Pouille. Lucas Pouille. Ben voilà. Vous voyez, c'était plus facile qu'il n'y paraissait, Nathalie. Ouais, j'avais dit une question facile, hein, Laurent. Ah, parce qu'on se connaît, Nathalie Non, c'est non. Ah non, parce qu'autrement, on part ensemble à l'hôtel 4 étoiles Côte Ouest. Au Sable. Pourquoi pas, mon mari sera ravi. Ah bon? Ah bon? Non, mais sera ravi que je parte sur lui, peut-être. Non, mais trop tard, vous l'avez dit. Vous nous le décrivez physiquement Oui. Rasé sur les côtés. pour voir si Laurent serait ravi aussi. Mais non. Ah, il y a Muriel Robin qui est là. Ouais, elle est là. Bonjour, Nathalie. Et vous êtes brune ou blonde? Je suis blanche maintenant. J'ai été brune avant. Blanche de cheveux. Ouais, oui. Chenu, comme on dit, chenu. Ah, oui. On dit chenu? Eh oui, on dit chenu. C'est vrai? J'ai appris ça il y a peu de temps. Chenu, quand on a les cheveux blancs, Catherine Lara est chenue. Catherine Lara est très chenu. chenu, très chenu. Ouais, Alors. c'est un mot, une question qu'on a posée l'autre jour. Marc Chenu. Landron, évidemment, notre Ça vient de- académicien français, a su répondre. Vous connaissiez chenu? Oui, bien sûr. Et évidemment. Bah, Jean-Pierre Chenu. Hein. Vous écoutez les grosses têtes régulièrement, Nathalie? Tous les jours. Ah bah voilà. Et peut-être vous aurez la chance d'aller applaudir Muriel Robin au Palais des Sports. Ah, j'aurais adoré, mais bon. Je l'ai Ah. vu il y a quelques années déjà, mais... Ah bah tiens. Je vous invite, mais pas parce que vous me l'avez demandé. C'est parce que je trouve que, voilà, si ça vous fait plaisir, je vous invite au Palais des Sports, qui s'appelle le Dôme, tout le monde s'en tape. Je vous invite quand vous voulez, je joue. Non, tous les mais samedis. venez avec votre mari, comme Mais ça. elle pourra Ça fait faire- plaisir à Laurent. Elle fera un rapport à En Laurent. même temps, elle habite pas Paris, Nathalie. Ah ben non, c'est vrai que vous êtes... Ah ben oui, ben... Ou alors vous voulez préférer venir en province quand je passerai près de chez vous? Mais oui. Vous préférez peut-être. Bah, si vous passez en Dites-moi. Bretagne ou du côté de Nantes ou Nantes, Rennes... je sais parfait. J'ai des Zénith, je passe à Nantes. Donc Eh on ben s'arrange voilà. comme ça. 2 places pour Voilà. le Zénith de Nantes Allez, pour applaudir Muriel Robin en tournée. Ah, parce merci que beaucoup. C'est vrai qu'à Paris, c'est jusque samedi seulement. Ça fait Ouais. bon, vous me direz qu'il y a des TGV qui normalement devraient arriver Oui. avant C'est samedi, mieux mais si enfin, c'est près mais de enfin, chez quand elle. même. Et le Zénith de Sait-on Nantes. jamais? Le Zénith de Nantes est un zénith avec un public absolument formidable. Nathalie, je ne joue pas à Nantes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme ville? Non. Ça Je vous suis en arrange train de Toulouse? regarder pour vous mon agenda. De quoi vous êtes Toulouse, c'est pas loin. hein non, attends, où? Rennes? Non, pas pas Rennes du... Rennes? Rennes, oui. Alors, Rennes, 4 février. Mais alors, Rennes, c'est à Noël, hein. Rennes, 4 février. Voilà, Parfait. ok? J'y serai. Allez, c'est super, je viens de le noter, merci. Alors, je note le 4 février à Rennes. Et puis 2 places. Voilà. hein, voilà. Oui. Et vous choisirez évidemment votre week-end au Sable d'Olonne quand vous voudrez dans le magnifique hôtel 4 étoiles. Le séjour est programmé aussi. Une question pour Gérard Couton qui habite Givran, c'est en Vendée, Givran. Et la question concerne un livre. D'ailleurs, j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines l'auteur Victoria Mass, qui est la fille de Jeanne Mass. Le livre s'appelle Le bal des folles et nous raconte cette
coutume assez incroyable d'un bal qui avait lieu où, évidemment, les femmes internées étaient masquées, costumées. On avait le droit d'aller les voir à la Salpêtrière où officiait, évidemment, le fameux Charcot. Mais il n'était pas le seul à travailler, Charcot, à la Salpêtrière. Il y avait aussi quelqu'un dont je vais vous demander de retrouver le nom. Quelqu'un qui fut même blessé à la tête par un coup de feu tiré par une de ses patientes parce qu'elle prétendait avoir été hypnotisée contre son gré. Ça s'est passé en 1893. Qui travaillait aussi à la Pitié-Salpêtrière en 1893 et fut donc blessé à la tête par un coup de feu d'une de ses patientes. Mesmer? Mesmer, non. C'était pas Breuer? Et d'ailleurs au point qu'il a ensuite été interné lui-même dans une clinique psychiatrique où il est mort parce que son état mental s'est aggravé suite À cause de la balle. Eh oui. Ce qui avait fait un trou. Ce qui est quand même fou pour quelqu'un qui... Qui était psychiatre, il était psychiatre. Oui, il était psychiatre. Oui, alors c'est peut-être avant la balle hein, déjà qu'il était un peu en vrac. Il a laissé un nom, un Tout le monde syndrome connaît ou un son nom. complexe. Un syndrome, oui. Tourette. Syndrome de la Gilles de la Tourette. Tourette. Gilles de la Tourette, c'est ça. Gilles de la Tourette, bonne réponse. C'est terrible, hein. C'est terrible. Bonne C'est terrible. réponse de Franck Ferrand. Gilles Merde. de la Tourette. Merde. Salaud. Salaud. Merde. Ça, c'est l'illustration par l'exemple maintenant. Un fil de garce. Ah mais c'est fou. Moi j'en ai croisé un ou deux dans ma vie. Moi aussi. Et ça fait beaucoup de peine en vrai, mais c'est drôle et ça fait de la abominable. peine en même temps. hein. Non, c'est abominable. Hop, salaud. Salaud. Mais je l'ai raconté déjà, mais je peux vous dire que c'est la vérité. Peut-être, d'ailleurs, s'il nous entend, je le salue, parce que c'est un garçon très sympathique. Mais au Don Camillo, où je passais de temps en temps, je faisais mes spectacles, le garçon qui était à la régie, et Dieu sait que la scène était très petite au Don Camillo, le garçon qui était à la régie souffrait de ce syndrome. C'est-à-dire que vous faisiez vos sketchs, et pendant que vous faisiez vos sketchs... De la merde, de la merde, de la merde. De la merde. Vous aviez l'impression d'être en duo avec Bigard, en fait. On le salue parce qu'il nous entend peut-être. On peut rien contre ça. Ah, non. Il paraît qu'on a une carte dans ce cas-là quand on souffre du syndrome. Une carte, je t'en fais une carte, moi vite fait sur internet. Je veux dire que une Ah oui, carte. pour présenter aux agents de police qui vous arrêteraient. Ah oui, si tu dis fit pute, c'est sûr. Il vaut mieux avoir une carte. Vaut mieux. Tout le monde connaît Sophie Desmarais parmi les grosses têtes. Ah, mais surtout quand elle joue avec Pierre Freinet. Parce qu'elle a... Oh. Ils sont trois normalement. Oh là non, mais ils sont trois. Ils sont trois. Oh non, 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 non. Oh non, non. Non, mais ils sont trois normalement. Il y a Sophie Desmarais, Pierre Freinet et le troisième. Et Charles Trenet. Et Charles Trenet, voilà. Sophie Desmarais a été une grosse tête pendant des années avec Philippe Bouvard ici. On adorait cette reine du boulevard avec Jacqueline Maillan. Évidemment, elles étaient souvent partenaires, ne serait-ce que dans les émissions Les Grands Enfants. Tout le monde adorait Sophie Desmarais. Eh bien, Sophie Desmarais a joué un personnage de l'histoire de France important dans un film de Sacha Guitry en 1955. Un film qui s'appelait Si Paris nous était compté. Oui, c'est- Quel personnage était joué par Sophie Desmarais en Mais 1955. elle était toute jeune. Ah bah oui, elle était toute jeune, dans le film de Sacha Guitry. Un personnage de la Révolution? De la Révolution, en tout cas, qui vivait au moment de la Révolution, oui. Plutôt du côté des riches. Alors, oui, oui. Une Madame 2? Madame de, non. Non. Une madame de quelque chose? Non, donc. Non, Elle donc. était une Un chanteuse. monsieur de quelque chose non Ah, je vais vous... non, parce que je suis pas sûr que vous connaissiez le nom, mais en même temps, Franck Ferrand étant là, vous savez, je suis obligé un petit peu Bien sûr. Ah bah oui. upgrader le Madame niveau. Roland, par exemple. Madame Roland, non. C'était quoi, une artiste? Alors, à sa façon, oui, une artiste. Une empoisonneuse? Non, elle était très proche de Marie-Antoinette, en tout cas. Ah, c'était Rose Bertin, sa modiste. Excellente réponse de Franck Ferrand. Elle avait un magasin qui s'appelait le Grand Mogol, rue du Faubourg Saint-Honoré, le Grand Mogol. Elle avait quand même 30 salariés, 120 fournisseurs, et c'est elle qui, en quelque sorte, était devenue, évidemment, c'était un titre comme ça, officieux, ministre des modes. Ah oui, elle s'est enrichie dans des proportions folles en vendant du chiffon à Marie-Antoinette. Ah, c'est ça. Oui, oui. Et des coiffures aussi. Elle Et invente- beaucoup de chapeaux, oui, c'est elle qui a inventé ces coiffures qu'on appelait à la pouffe, des poufs qui faisaient Alors parfois voilà. plus d'1 mètre de haut. On pouvait s'asseoir. Pouf Des poufs, on pouvait s'asseoir sur les cheveux, alors. C'est-à-dire qu'en fait, on montait les Un cheveux, mètre c'était des de haut de perruques, hein, coiffure. mais on montait les cheveux comme ça, à 1 mètre de haut au-dessus de la tête, et dedans on collait toutes sortes de choses. Alors, Des il y avait objets, des gens, le pouf, Des haut-parleurs. des gens. Des haut-parleurs. Des Ton des enfant enceintes qui sort le Bluetooth. soir, tu peux pas le faire garder. mettait des Tu mets maquettes ton de bébé bateaux. dans ton gignon. on mettait des maquettes de bateaux dans les cheveux, c'est vrai. on mettait On ne voyait pas, des non. portraits, Des des nains. portraits avec les gens de la famille, ou voir les prétendants, etc. Non, c'était fou. En tout cas, c'est encore une très bonne réponse de Monsieur Ferrand. Rose Bertin était bien jouée par Sophie Desmarais dans le film de Sacha Guitry.
Là, je voudrais évidemment encore me tourner vers Monsieur Ferrand pour une question réservée à Éric Prodon, qui habite Chalençay. Il s'agit de quelqu'un qui a sur sa tombe fait écrire « Ici, enfin, je repose », orné d'un médaillon représentant une palette sur un socle surmonté d'une croix. Qui, enterré au cimetière de Louveciennes, a fait marquer sur sa tombe « Ici, enfin, je repose ». Il s'agit d'une femme morte en 1842. Une artiste? Et donc Une artiste. Donc elle s'était très peu reposée, si je comprends bien. Ici, enfin, je repose. Elle était peintre? Elle était peintre, bravo. Elisabeth Vigée-Lebrun. Elisabeth Vigée-Lebrun. Bonne réponse de Franck Ferrand. Eh oui. Une des plus grandes portraitistes de son époque, évidemment, on lui doit de nombreux portraits de Marie-Antoinette. Oui, et de Madame du Barry notamment, c'était la grande pensionnaire de Louveciennes, Madame du Barry. Qui était Madame Torchon? Madame Torchon qui justement surnomma, c'est à elle qu'on doit le surnom terrible de Marie-Antoinette, puisqu'elle le porta jusqu'à l'échafaud, le surnom de l'Autrichienne. Qui surnomma l'Autrichienne Marie-Antoinette, et je peux vous dire que son surnom à elle, c'était Madame Torchon. Ah, Micheline Serviette? Non. Bah, c'était la cuisinière du palais, quoi. Est-ce enfin. que c'était un surnom d'une personne de la famille royale? Oui. C'est une tante de Marie-Antoinette? Non. C'est pas Madame Élisabeth? Non. Madame Adélaïde? Madame Adélaïde, bonne réponse. Oui, mais quand même, c'est pas précis, hein. Eh bien, donc, Non, mais d'accord, mais- alors, je précise. Une tante par alliance, Ouais. alors. Madame Adélaïde était bien la tante de Marie-Antoinette par alliance. Ah oui, hein, par bien sûr. alliance, alors. Et son surnom, pardon, c'était Madame Torche. Son père l'avait surnommée Torche. Ah oui, mais c'est pour ça, vous nous avez mais torche, foutu c'est dedans, Ah, et nous, on Laurent. cherchait Ah, Je cherchais alors, du côté attendez. de Torchon. Ah, nous on cherchait Torchon. Alors, Ah Ah oui. oui, vous nous avez enduit dans non, l'erreur. non, mais moi je suis pas d'accord. J'ai une, En autre fait, il y version. avait- J'ai une autre version. Moi j'ai la version Stéphane Bern. Ah bah ça vaut rien. il l'avait surnommé Madame Véranda. Madame Torchon, en raison de son goût pour les travaux domestiques. Oui, mais alors, si Stéphane le dit, il doit avoir raison. Quelle humilité. Est-ce que Ouais, et moi je propose qu'on demande à Laurent Deutsch. Hein. Une autre question, oublions. Quand même, là, je vais poser une question qui n'a rien à voir avec l'histoire de France. Il faut quand même que toutes les grosses têtes puissent répondre, n'est-ce pas, Monsieur Ferrand? Vous ne m'en voudrez Allez, pas. soyons bon prince. Oui, laissons parler les connards. Les gueux. Une question Ouais. pour les gueux. Ouais. Une question pour Guillaume Leclerc, en tout cas, qui habite Dunkerque. Et cette question nous emmène à Madrid, où actuellement on chasse celles qui sont à croupion bleu, celles qui sont à moustache ou à tête ardoisée, à ventre orange, ou même de Malabar. De quoi s'agit-il? S'agit-il d'oiseaux? Oui. Des De perruches. perdrix. Pardon? Des perruches. Des perruches. Bonne réponse de Florian Gazan. On chasse les perruches? Eh oui, parce qu'elles il y aurait deviennent trop envahissantes. de perruches à Madrid. Et attention, il paraît j'ai que ça vu arrive ça. chez nous aussi. Ouais, ouais, comme les étourneaux. Eh oui, parce que ça se reproduit à une vitesse incroyable, les perruches. Et ça vient très près des villes parce que génétiquement, ça a toujours été très proche de l'homme. Mais d'habitude, on les a à la maison dans une Oui, cage. mais il y a eu un lâcher. Comment ça, un lâcher? Les Il y gens a les des relâchent. gens qui ont lâché leurs perruches parce qu'ils avaient un élevage, et tout d'un coup, ça devient, c'est comme si en France, vous avez un élevage de cochons normaux, roses, hein, et vous les lâchez, tout d'un coup, tu as des sangliers qui courent et qui sont tout roses. C'est très bizarre. C'est très précis, ça. Non, mais je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Oh bah dites rien alors. Je vous l'ai donné. Non mais c'est terrible de chasser la perruche au fusil. Ouais, enfin en même temps, voilà, tu chasses, c'est un oiseau, hein. C'est. Oui. Bah justement. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui chassent d'autres oiseaux, on pourrait s'apitoyer de la même manière. Mais on s'habitue de la même manière. Très bien. Mais Parfait. ce qui est dingue, c'est qu'il y a des oiseaux qui n'existent plus, qui se sont perdus, et il y en a d'autres, ils arrivent à fond. Les manettes. Ils sont trop nombreux. Donc c'est compliqué. Je veux dire que quoi. la vie est mal faite, quoi. Ça va, ça va, Valérie? C'est vrai. Ça va, Valérie, ou pas? Bon, j'adore Valérie. Ça va, Valérie? La bécasse est toujours en cours. Une citation pour Dominique Damon qui habite Équeurdreville dans la Manche, qui a dit si vous avez les seins qui tombent, faites-vous refaire le nez, ça détourne l'attention. Non, excellent. C'est une femme? C'est une femme? C'est un homme. C'est un homme. Ah, c'est moi. Vivant? Un homme avec qui vous avez travaillé, chère Valérie Mérès. Ah bah c'est Coluche. Non. Ah bah Vivant. t'es proche. Pierre Desproges, bonne réponse de Valérie Mérès.
Une Je autre, travaille avec les meilleurs. une autre citation pour Brigitte Vaillant, qui habite Saint-Armel, dans l'Ille-et-Vilaine. Et c'est qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui de l'édition, je devrais dire la réédition, mais non, c'est une première édition, puisque ce sont des manuscrits inédits de Proust qui sont publiés aujourd'hui, des nouvelles. Et justement, la citation que je vous propose pour Madame Vaillant, c'est qui a dit « La vie est trop courte et Proust est trop long ». C'est un autre écrivain qui a dit ça de Proust. Un homme, hein. Un homme. Un jaloux. Ah oui, peut-être jaloux, oui. Gide. Gide, non. Un gars qui était de la même époque Qui était que homo. Proust. Ah bah, alors oui. Homo aussi. En tout cas, il fallait que Proust ait déjà écrit pour Oui, pouvoir, ah bah, c'est ça. Bah, enfin, ça aurait pu être après la mort de Proust. Homo également. Homo, non, je ne crois pas, non. Quelqu'un qui a obtenu, en tout cas, le prix Nobel de littérature en 1921. Oh bah ça, alors là, je vais vous dire. Maurice Genevoix. Non. Rien, je ne vois rien. Ah non, même celle-là. Romain Roland. Romain Roland, non. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas oublié de Romain Roland. Il va pas nous le sortir à toutes les C'est un sauces. gars, c'est un hein. copain à vous. Ouais, il c'est un prix Nobel. quelque chose chaque fois que vous dites Roland. C'est la famille. C'est la famille, il y a un truc. Jules Romain, non, prix Nobel de littérature, mais ce n'est ni Quelle Jules année Romain, Quelle année mais c'est un prix Nobel de littérature dont la France peut être fière, d'autant que, évidemment, on peut pas être plus français que lui. Ah oui, Jean-Pierre Drapeau. Non. Réfléchissez. Son nom de Ah, la famille. Marseillaise, la Marseillaise. Non, mais non, mais non. Son nom de famille, c'est François. Non, mais On n'est pas loin. Valérie, François Mauriac. vous brûlez, Valérie. Oh là là, c'est un jeu de mots, vous brûlez. Non, pas du tout. Ah bon, c'est Jeanne d'Arc. Mais non. Valérie est tout près de la Il y solution. a du François, quoi, dedans. Florian Gazan, d'habitude, vous nous trouvez ce genre de choses. Absolument, Laurent, je comprends pas. Là, j'ai eu un trou. Vous êtes sec. Alors donc. Prix Nobel de littérature en 1921. Prix Nobel de littérature. Romain Roland. Non. On l'a dit. Jules Romain. Jules Romain. Sinon, moi, j'avais Romain Roland, hein, mais. Et j'ai dit, et là, Valérie était sur une bonne piste. Elle a dit François. On peut pas faire plus français. On peut pas faire plus français que ça. Anatole France. Anatole France. Bonne réponse de Florian Gazan. Heureusement qu'il est revenu des toilettes. On est vraiment des nouilles. On est des grosses, on est des macaronis, là. Hein. Macaroni, oui. Des peinés, là. Une autre citation pour Coralie Olivardet, qui habitait Isine, qui a dit « La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Français. Un Français. Mort. Académicien français, même. Il est mort. Ah oui, il est mort. Il y a longtemps. Oh, il est mouru, comme on dit. Il est oui. mouru. Il y a longtemps? Ah, il y a un petit moment déjà. Vous pouvez répéter la phrase il est mort en 1972. Ah bon. Et c'était donc une phrase prémonitoire, puisqu'il a dit « La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Il a étudié à l'école. Ah, en tout cas, une de ses pièces la plus célèbre, oui. Ah, c'est un dramaturge. Eugène Ionesco. Non, mais d'ailleurs, revenez un peu en arrière, rembobinez, vous allez me donner son nom. Tristan Bernard. Non. Prokofiev. Non. Bon, j'étais C'est sur pas, les. c'est Romain pas Roland. Nouille. Romain Roland. Non. Romain Roland, oui. Non. Non, mais attends, Jules pas Jules Romain. Romain. Jules Roland. Jules Romain. On l'a dit ensemble. Bah oui, je me suis dit, je vais leur faire plaisir, je vais quand même placer un Jules Romain. Une citation. Jules Romain Ah, Roland. bonne réponse de qui? Pardon. Bonne réponse de. Réponse collective. Mais d'ailleurs, la santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. C'est dans Knock. Eh C'est ben une voilà. citation de Knock. Et ben voilà, exactement. Knock, qui est évidemment une pièce toujours la plus jouée de Jules La Romain. santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Oh, une imitation de Louis Jouvet. De Louis François Jouvet. Ferrand, très bien. Et par Romarcy, ça donne quoi? Une dernière citation qui a dit « Les noyés remontent toujours à la surface. Trop tard en général. » Inspecteur Bourrel. Un médecin? Non. Un humoriste. Un humoriste Ah ouais. qu'on aime bien. Vivant. Un navigateur? Non, hélas, mort. Jean-Yann. Non, mais qui a fait les grosses têtes trop rarement, mais Philippe Bouvard de temps en temps aimait bien lui rendre hommage et il venait de temps en temps ici, mais c'est un de nos maîtres de l'humour noir. Pierre Doris. Pierre Doris. Oh, je l'avais. Bonne réponse de Florian Gazan, c'est Pierre Doris. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah, et oui, on va chercher qui est l'invité mystère. Bienvenue chez nous, aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez Ben bien? oui, bienvenue chez nous tous les soirs à 10 Allez. sur TF. Bonjour, invité mystère. On se réveille. Bonjour. Bonjour. Ça fait un bruit terrible. Alors, vous êtes un homme ou une femme? Ah bah attends. Voilà, il peut dire que oui ou non. C'est Attends, voilà. bien. Vous êtes un Non, homme? il a le droit de répondre avec des Oui, réponses de toute courtes. façon, maman. Vous êtes un homme ou une femme? Vous avez pris l'avion récemment? Vous êtes un rigolo. Vous êtes un Oui, rigolo. plutôt amusant. Et c'est un homme, pour tout vous dire. Vous prenez l'avion de temps en temps? Est-ce que vous portez un pseudonyme?
Est-ce qu'on voit votre tête sur les colonnes Maurice en ce moment? Vous avez des enfants? On a le droit de poser la question si la personne fait de la scène? Non, ça c'est pas. Est-ce que vous faites de la scène? Oui. Ça vous arrive. Pas seulement, pas seulement, Pas mais seulement. ça vous arrive. Vous écrivez aussi? Voici un premier indice musical. Et briller ses pommes sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots lents de jalousie. C'est Céline Dion qui nous sert de premier indice. Vous l'aviez reconnu évidemment, invité mystère. Ça, on l'avait reconnu. Oui. Vous avez travaillé avec Céline Dion? Vous avez écrit pour elle? Des chansons récentes ou plus anciennes? Celle que vous venez d'entendre. Et vous chantez vos propres chansons? Ça vous arrive, bien sûr. Florian Gazan vous a identifié. Pour les autres, voici un nouvel indice. Toujours les chansons d'amour, mais il y aura toujours les chansons qui disent que c'est pour toujours, mais il y aura toujours des amants pour se retrouver. Ah, ça, c'est le candidat français à l'Eurovision en 1978. Guichard. Il s'appelait Joël Prévost. Vous en souvenez de ça, invité mystère? Oui, bien sûr. Valérie Mérès, en tout cas, vous a identifié. Et Franck Ferrand aussi. Ça fait déjà 3 moi, grosses pas que têtes. j'ai donné un papier. Ah, Muriel aussi vous a identifié. Bah oui, quand même. Bravo, Muriel. De Chavannes. Continue à chercher. Voici un autre. Ah, j'ai honte. Jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour, à vous jusqu'à la fin. Ça, c'est une des dernières chansons que vous ayez pu écrire pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, invité mystère? Absolument. Très jolie chanson, d'ailleurs, pour Julien Clerc. Beaucoup de chansons, vous avez. Oh là. Et très belle aussi, Oh là là. Énormément. Oh Ils là sont là. pas 50 à avoir écrit beaucoup de chansons. Ouais, et des tonnes de chansons. Différents genres, De d'ailleurs. Chavannes, écoutez ça, Christophe. Mais vous me foutez la honte. Il a écrit la version française de cette chanson. Je peux vous donner, tiens, je vous donne ça aussi si vous voulez. Et puis ça aussi, tiens, si vous voulez. Assis près de Quelle toi. magnifique chanson. On ne peut pas être complètement mauvais quand on a écrit une aussi belle chanson. Ah non, vous ne soufflez pas, Gazan. Non, non, non. Et ça aussi, Christophe. Christophe, Oh, écoute, Christophe. qui est-ce qui a écrit ça? Christophe. Et ça aussi, Christophe. Ok, je suis malade, ok? Je suis Alzheimer, merci. Oh là là. Mais je connais ça par cœur, arrêtez. Il a écrit ça aussi. Oh, tais-toi. Le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant. Là, si on les passe tous, ça va faire 2 ans, quoi. Il a écrit ça encore. Il a écrit toutes les chansons françaises. Oui, bah oui, voilà. Il a même écrit ça. Sur une Mais non, monsieur. Mais il a écrit toutes les chansons françaises sauf 2, je Et crois. puis, il a même fait chanter une chanson à lui par d'autres. C'est pas possible. Mais si. Non, mais je suis malade, j'ai Alzheimer. En public, on est en train de découvrir que je suis profondément atteint. Comme une tarte. Non, C'est tout, voilà, mais il fallait bien l'annoncer de toute façon. Mais non, mais c'est horrible. Il fallait bien que ça se sache, Tout se Christophe. bouscule. Eh oui. Dès que t'es ça chaud Mais dans je- les mains. Mais merde, je ne connais que lui. Voilà. Vous savez, le jour, j'ai voulu appeler Sur un des ami. bambous, il est numéro 1. Dans sa vie, on est Oh fou comme les là musiciens. là. Ah non, mais Bah machin. dis donc, c'est le la grand, barbe là. pour vous, hein. Le grand. Oui. Non, Non, c'est Ah, pas non. grand, vous n'êtes pas grand. Ah, il est moyen, Bah, quoi. pour vous, c'est la barbe. Je sais qu'il a une Eh, barbe. on espère qu'il vient. Mais si. C'est pas possible. Bah, on espère qu'il vient. Il espère qu'il vient. Alors, je vais vous dire. Mais pour vous, c'est la barbe. Est-ce que je peux Vous partir? aimez les olives? Mais arrêtez de l'aider, Une il est charade. nul, il est Mon nul. premier. Ah, Mon deuxième. Pour dormir. Pour dormir. Ouais, Non, pour dormir. non, ah non. Un On arbre. dort sur quoi? On dort Qui? sur quoi? Avec un noyau. Olive. Olive. Hein, et puis l'autre, Olivier. le mâle de la hyène. Ah, le lien. Lien. Barbe Olivia, bordel.
Didier Barbelivien était bien notre invité mystère. Il vient de publier un livre de mémoire, Pleure pas, nostalgie. Vous pourrez offrir votre livre de mémoire à Christophe de Chavannes pour qu'il tente d'en récupérer un peu. Qui n'en a plus, qui n'en a plus. Qui est donc décédé de la tête. Il a été extraordinaire, là. Ah oui. Muriel, c'était pas lourd, la façon dont elle lui disait. Non. La charade. barbe, lui Je peux pas vient, faire tout plus, ça. barbe, olive, après, si Ouais, après, bon, quand on dit après, barbe, olive, s'il trouve pas, là, à peu près, faut appeler Samu, hein, non, c'est autre après, chose. ça relève de la médecine, t'as Non, raison. non, ça fait de la peine pour Christophe. Non, mais c'est vrai. Je vais vous dire C'est vrai, quelque on l'a chose. connu. Quand vous Non, allez t'as découvrir connu, que je suis peut-être atteint de cette maladie terrible, eh bien vous rirez moins. Oui, mais disons qu'on te peut-être. pardonnera. Non mais moi, quoi. je vais vous dire, chaque jour je flippe de cette merde. Et là, vous venez de m'en mettre un coup, mais alors, Ouais. qui est Ouais. cette personne? Est-ce qu'on peut parler de Didier Barbelivien oui. et de son livre Pleure pas, nostalgie, avec des tas d'anecdotes. Je trouve d'ailleurs que la presse a été injuste avec vous parce que Pourquoi ah bah, il a dit du bien de votre livre, c'est pas la question, mais je trouve qu'elle n'a pas forcément pris les bons extraits. Ah, c'est possible, ça, Ah oui. ouais, vraiment, je sais pas comment ils font, mais vous racontez entre autres anecdotes sur toutes ces stars que vous avez croisées, qui étaient des amis aussi pour la plupart, pas toujours, mais Tous, souvent tous, quand si, même. si. Tous des amis? Ce dont je parle là, oui. Non, non, ah non. Lequel n'était pas un ami. Par exemple, il y a un exemple formidable. Ah non, je dis pas de... Comment dire je dis pas de le... Eh ben, le tu vois, il y a pas critère que moi, hein. d'amitié. Non, non. Alors, donc, Ouais, en tu vois. plus, ça s'attrape. Ah oui, je vais serrer la main. Muriel, j'ai serré la main. C'est contagieux. Non, non, c'est Ne comme dans le serrez sketch. pas la main à Christophe Moi, de je fais mes phrases. C'est comme un sketch de Team City. Il dit j'ai fait une connerie là-bas, j'ai bu un verre d'eau. Ben moi j'ai serré la main de Chavannes. Fallait pas. Non, quand je dis que c'est pas toujours des amis, c'est que parfois c'est des gens que vous admirez ou que vous admiriez, mais qui n'étaient pas forcément vos proches. Je pense à Barbara, par exemple. Ah oui, il y a une non, formidable anecdote sur Ah Barbara. oui, oui, Ah oui, ah c'est bah, merveilleux, mais non, mais parce que je la connaissais pas directement. C'est elle ce que qui je m'a vous dis. appelé un matin. Je l'avais imitée dans une émission consacrée à Depardieu. Et j'étais habillé en Barbara avec plein de comédiennes C'est chez Patrick Sébastien. autour de moi. C'était une belle séquence. Sauf que je chantais Riri, Fifi, Loulou. En Barbara. Habillé en Barbara, ça surprend un peu quand même. Et on s'est couché tard, je me souviens, ce soir-là, avec Gérard et Patrick. Et... Oh, c'est pas le genre, pourtant. Non, non, bien sûr que non. Et le matin, vers 10h, le téléphone sonne et je décroche comme ça. Ça, c'était Claude François. Oui, dans un certain coltard. Et j'entends, c'est Barbara. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de Barbara dans mon entourage. Et bêtement, je dis Barbara qui? Et elle me dit Barbara Papa. la chanteuse. Ah, là, j'étais réveillé direct. Parce que là, je me dis, là, tu vas prendre un savon, mon garçon. T'as pas besoin de petit déjeuner avec ce qu'elle va te mettre. Pas du tout, elle était charmante. Elle vous a dit, vous étiez très drôle dans la chanson Riri, Fifi, Loulou, mais je préfère quand même quand vous interprétez vos chansons. Et c'est vrai que recevoir un coup de fil de Barbara, parce qu'on l'a, on va dire, parodié, parce que c'était une imitatrice, hein, Ouais, qui fait ouais, la ouais. voix, mais vous étiez déguisé en Absolument. Barbara. C'est pas forcément ce qu'on préfère comme première approche avec quelqu'un qu'on admire. Mais non, mais je m'étais lancé là-dedans parce que j'aime bien me déguiser. C'était un truc marrant au début. Il y a aussi une anecdote sur Johnny que j'adore, parce qu'on n'imagine pas ça. Ça se passe chez des amis avec Mathilde Seigné, d'ailleurs, racontez-vous. Et chacun doit interpréter une chanson de... Non, c'est Mathilde. Comme elle adore la chanson française, elle décide de faire un quiz. Elle dit, moi, je ferai Serge Reggiani, Didier fera on sait pas qui. Et Johnny, tu veux faire quoi? Et lui dit Brassens. Puis il y avait une guitare dans la maison. Voilà qui prend la guitare et qui nous chante Gare aux gorilles au marché de Brive-la-Gaillarde, sans se tromper dans rien. Lui qui a toujours chanté avec des prompteurs sur la scène. Enfin bon. Magnifique. Johnny qui chante Brassens. Ça va plus Et- loin que ça. Ce que vous racontez, je trouve ça extraordinaire, parce qu'après la soirée, dans la voiture... Ah oui, voilà, m'explique. Vous lui dites, mais comment ça se fait que tu connais par cœur les chansons de Brassens? Et là, Johnny vous répond, je vous cite, hein, et je cite donc Johnny, « En fait, je raconte toujours que j'ai appris à jouer de la guitare sur les chansons d'Elvis Presley, mais c'est pour tromper l'ennemi. Moi, mon école, c'était Brassens, et Brassens, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie jamais. » Ah, c'est incroyable, ça. Ça, je trouve que c'est Mais formidable. surtout- C'est top. Et surtout, les gens pouvaient découvrir à cette soirée qu'Hallyday était un vrai musicien, ce qui n'était pas évident même pour le public. On croyait toujours qu'il mettait une guitare sur scène pour faire joli.
Non, il en jouait très très bien. Voilà plein d'anecdotes dans ce livre Pleure pas, nostalgie, qui concerne Rouliot, Claude François, Julien Clerc, Michel Delpech, Gilbert Bécaud aussi, qui vous dit tu vas voir quelqu'un qui est sobre sur scène. Non, c'est pas ça. Il m'a dit t'as déjà vu des chanteurs bourrés sur scène? J'ai dit oui. Mais il me dit là tu vas voir un mec rentrer à jeun et finir complètement défait. Tu sais pourquoi? Parce que entre chaque chanson, derrière le rideau, il fumait un coup la gitane, un coup la Marlboro, une petite taffe, et il buvait un coup entre chaque titre. Alors quand arrive Nathalie, la chanson finale... Il est cuit. Ah non, il n'est pas cuit, comment dire, physiquement il peut jouer, il peut chanter. Non, c'est pour le piano que c'est compliqué. Parce que, non, il avait de bonnes mains et le piano était réaccordé tous les jours. Parce que il lui mettait sa race, comme on dit aujourd'hui. Pleure pas, nostalgie, Aznavour, Johnny, on l'a dit, Coluche, Claude Lelouch. Ce que je n'ai jamais dit, c'est chez Albin Michel. C'est signé Didier Barbelivien et je vais glisser dans la valise RTL, évidemment, ce livre de mémoire. Tant pis, Christophe de Chavannes ne l'aura pas. Vous vous souvenez, c'est Didier Barbelivien. Pleure pas, nostalgie, chez Albin Michel. Merci Didier. Merci à vous. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.